Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, nous traversons, donc notre pays traverse, c'est pas notre pays, donc le monde entier traverse une période très difficile avec l'apparition de cette épidémie du coronavirus. Et bien sûr, pour protéger la vie des citoyens, donc notre gouvernement a stipulé que les cours se passeront bien sûr à distance. D'accord, donc pour le moment, je vais essayer de réviser un petit peu ce qu'on a vu dans les dernières séances sur la paie, donc sur le traitement des salaires et charges sociales. Donc la deuxième section, c'est les salaires. Introduction. Le salaire, donc qu'est-ce que c'est que le salaire? C'est une contrepartie de l'exécution de la prestation de travail qui occupe une place essentielle dans le droit du travail. Donc, par sa finalité alimentaire, elle permet d'assurer à intervalles réguliers la subsistance du travailleur et de sa famille dans des conditions décentes, c'est-à-dire dans des conditions favorables. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme a proclamé: quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante. Donc, à partir de cette définition, le travail, c'est une valeur ajoutée. Bien sûr, c'est un produit qui va se vendre sur un marché, ce qu'on appelle le marché de travail. Donc, il y a de l'offre et de la demande. Donc, l'offre, c'est bien sûr les postes qui sont offerts par les employeurs, par les entreprises. Et bien sûr, la demande, c'est la demande du travail. Donc, ce sont les travailleurs. Donc, c'est un droit universel, c'est-à-dire c'est un droit qui est reconnu par une déclaration universelle des droits de l'homme. Selon le code du travail donc, marocain, par rémunération, qu'est-ce qu'on entend par rémunération? Il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base, ou minimum, et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par l'employeur en raison de l'emploi de ce dernier. Voilà, donc le Code du travail donne une explication à la rémunération. Donc la rémunération, qu'est-ce que c'est que la rémunération? C'est le salaire ou traitement ordinaire de base. Donc le traitement ordinaire de base, comme on va le voir dans ce qui va venir, il se peut qu'il y ait un salaire horaire ou un salaire forfaitaire. Ou un minimum. Donc, bien sûr, le minimum, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est ce qu'on appelle le SMIG. Donc, un salaire légal proposé bien sûr, par l'État et par les syndicats. Donc, en plus du traitement ou salaire de base, donc le salaire de base qui est négocié dans le contrat. Et bien sûr, les autres avantages et accessoires. Donc, il y a des avantages, comme on va le voir en détail dans ce qui suit, des avantages en argent ou des avantages en nature. Donc, ce sont des compléments de salaire. Et accessoires, donc accessoires, soit qu'il y aurait des indemnités ou des primes. Donc, on va bien sûr donner plus de détails dans ce qui va venir. Oui, donc... Or, le salaire, élément essentiel du contrat de travail, n'est pas figé, mais évolutif. Actuellement, avec l'application des 44 heures par semaine et le changement du SMIC. D'accord? Donc, par semaine, l'État a fixé, bien sûr, en négociation et en accord avec les syndicats, les heures normales, donc on parle des heures normales et on va voir avec détail les autres heures qui sont des heures supplémentaires. Donc il y a un traitement spécial pour les heures supplémentaires. Donc 44 heures par semaine et bien sûr le changement du SMIC, donc le SMIC horaire, comme on va le voir, il est fixé à 14 dirhams, 13 centimes l'heure. Donc c'est bien sûr c'est la base du taux horaire normal. Bon,
Dans ce qui va suivre, nous soulèverons les principales questions relatives à la rémunération des salaires dans une première section pour permettre aux stagiaires, dans la deuxième, de se préparer pour agir en toute connaissance de cause pour la comptabilisation des différents éléments de charge de personnel. Je vous remercie pour le moment et on va continuer après.